Et à la une de l'actualité, le Vélil a dévoilé ses formes hier. Le système de vélo en libre service connu à Paris sous le nom de Vélib arrivera donc bel et bien dans la métropole lilloise en septembre 2011. Il sera noir et rouge comme vous le voyez sur ces images et sera doté d'un joli panier à l'avant. Un millier de vélos seront installés à des bornes disséminées à Lille, la Madeleine, Mons et Hélène dans un premier temps, puis dans le reste de l'agglomération d'ici 2014. Ces vélos seront tous construits dans l'usine Oxylane du Between Village du quartier du Petit Maroc. Ce Vélil, c'est aussi la pierre angulaire d'une nouvelle politique de déplacement urbain voulue par la communauté urbaine. Écoutez justement à ce sujet Éric Quiquet, vice-président en charge à LMCU. L'objectif de tout ça, effectivement, c'est de réduire notre dépendance à la voiture individuelle, de multiplier par 2 le nombre de déplacements en transport en commun d'ici 10 ans. Voilà, pour faire en sorte qu'on soit une métropole où on se déplace mieux, plus facilement en transport en commun, où on réduise notre dépendance au pétrole. L'idée, c'est de toute façon, sur des petits trajets, d'amener les gens à prendre plus facilement des vélos qui seront accessibles plutôt que faire des sauts de puce en voiture de moins de 1 km. Le vélo est performant sur des trajets de cette distance-là. Voilà, et puis après, c'est aussi une reconquête de l'espace public pour les modes doux. C'est bien d'en parler, c'est bien de le faire également. Dans l'actualité également, Larry, l'hiver n'arrive officiellement que dans 15 jours. Mais depuis quelque temps, on s'y croit déjà au vu des températures très basses. Le froid qui a déjà fait ses victimes dans la région, comme ce FDF retrouvé mort hier à Dunkerque. Les causes exactes de sa mort sont encore incertaines, mais le froid serait probablement responsable. Et puis cette météo polaire qui force également les autorités à maintenir le niveau 3 du plan grand froid dans la région, et ce jusqu'au 14 décembre. Et du coup, les gymnases et salles de sport d'Aubourdin et de Lambersart restent donc réquisitionnés. Fait divers encore avec cet incendie hier à Lille dans le quartier de Oisem. Vers 17h30, un immeuble de la rue d'Arcole a été détruit par le feu. Et durant l'incendie, un flashover s'est produit, mais heureusement à l'extérieur, donc sans faire de blessés. Un flashover, c'est en fait quand les gaz imbrûlés s'embrassent tous en même temps, augmentant ainsi fortement la puissance de l'incendie. Et les pompiers ont finalement pu maîtriser le feu, mais 7 personnes vont devoir être relogées. Et pour terminer ce matin avec les faits divers, cette nuit vers 3 heures, une voiture a pris l'autoroute A1 en contresens. Ce véhicule n'a alors pas tardé à croiser d'autres automobilistes et a fini par percuter de face un camion au niveau de la courbe de Ronchin dans le sens Paris-Lille. Par chance, les 2 conducteurs de la voiture et du camion ne sont que légèrement blessés. Déjà 12 000 signatures pour la pétition sur la récidive criminelle. Ce texte, issu du meurtre en septembre de la joggeuse Natacha Mougel, souhaite changer la législation pénale et surtout éviter de nouveaux drames. Créée par 9 parents de Marc en Barœul, cette pétition n'a pour le moment circulé que dans les sphères privées, mais a été remise récemment à Jean-René Le Cerf, sénateur du Nord, et Bernard Gérard, député-maire de Marc, afin de créer une volonté politique de changer la loi sur la récidive criminelle. René Wallard, du collectif des parents du Nord, était sur notre plateau vendredi. Écoutez ses explications. Il y a eu le slogan « Plus jamais ça », il y a eu le temps de l'émotion, il y a eu le temps de la réflexion. Nous sommes dans l'action et je dois dire que pour nous, ces 14 000 signatures, c'est plus qu'un soutien, c'est une invitation à faire. Donc ce que nous souhaitons, nous, c'est agir pour modifier la loi, puisque cette loi a permis malheureusement l'accident, le drame qui est arrivé. Et donc nous pensons qu'il est possible d'éviter que de tels drames se reproduisent. La ville de Lille continue de grandir. En effet, après le nouveau quartier du Bois habité, c'est au tour de l'éco-quartier des Rives de la Deule d'être en plein chantier. Nous avons participé hier matin à la visite de l'opération Coignet, rue des Bois Blancs. 68 logements sociaux très haute performance énergétique sont en construction. Des résidences 100% écolo avec panneaux solaires pour la production d'eau chaude, toiture végétalisée, récupération d'eau de pluie ou encore un parking semi-enterré. Le point sur ce projet avec Alain Cacheux. Il est le président de Lille Métropole Habitat. Il était interrogé hier donc au micro de Frédéric Regnault. On l'écoute. Ceux qui sont en difficulté pour se loger, ceux qui demandent instamment des logements, sont des gens qui, dans leur grande majorité, sont des personnes modestes. Et donc, il faut faire des logements à des prix abordables. Les tarifs sont ceux du logement social et parce que les collectivités locales et les fonds propres de l'Office ont été largement mobilisés, près de 50% de fonds gratuits, ça aboutit à des loyers qui sont de 230 € avant l'APL pour un type 2 à 430 € avant APL pour un type 4 dans un environnement qui sera de grande qualité. Et à noter que la construction de ces 68 logements doit être terminée d'ici 1 an.
En bref, on vous en avait déjà parlé sur notre antenne la semaine dernière, le convoi exceptionnel qui devait acheminer 6 poutres du port de Lille vers le chantier du Grand Stade à Villeneuve-d'Ascq avait été annulé lundi dernier pour cause de neige et de verglas. Eh bien, si les conditions météo le permettent, l'opération doit se dérouler demain soir. Je vous rappelle que le parcours avait été spécialement préparé avec notamment des élagages d'arbres ou encore des déplacements d'abribus pour transporter ces 6 mégapoutres de 8 mètres de large et de 27 mètres de long. En football à présent, souvenez-vous, il y a quelques semaines, le match de Coupe de France entre Tourcoing et Viry-Châtillon avait dégénéré en bagarre générale et avait dû être arrêté par l'arbitre. Eh bien, la sanction de la commission est tombée vendredi. Le match a été considéré comme perdu pour les deux clubs et Tourcoing sera également privé de compétition l'année prochaine. Mais cette décision profite au moins à Wascal qui devait donc rencontrer le vainqueur du match précédent entre Tourcoing et Viry-Châtillon et qui se retrouve donc du coup directement qualifié en 32e de finale. Écoutez la réaction de Michel Doquier, le responsable du club de Wascal. On a quand même battu des équipes avant d'en arriver là. On a quand même été gagné à Saint-Amand. On a battu Fénic qui est en CFA2. On est allé gagner à Neux-les-Mines. Donc on a quand même fait un parcours. C'est vrai que la dernière marche, c'est vrai que les marches elles sont les plus hautes à la fin, mais elle nous a été offerte. On le prend. Je dirais que pour nous, pendant 6 ans, ça a été presque toutes les semaines la Coupe de France parce que quand on était en Ligue 2, on jouait le LOSC, on jouait Strasbourg, on jouait Le Havre. Enfin, c'était presque toutes les semaines la Coupe de France. Donc, je dis bien, on banalise pas l'événement, on n'est pas blasé, mais bon, on n'a rien volé à personne, quoi. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans un instant. La météo et le trafic. À tout de suite.